Et on retrouve Yvan Rioufol pour sa chronique. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors on parle encore d'Europe, d'Ukraine, Oui. d'États-Unis, c'est le sujet du moment. Est-ce que vous pensez, vous Yvan Rioufol, que l'Europe ou plutôt l'Union européenne, puisqu'on vient de faire la distinction à l'instant justement, Oui. est-ce que vous pensez que l'Union européenne est capable de résoudre le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Écoutez, on s'approche en tout cas de l'épreuve de vérité et l'Union européenne, l'Union européenne cherche sa place. Mais sa place, pour l'instant, elle ne la trouve pas car le dialogue a été ouvert directement, on l'a vu, entre Trump et Poutine, en passant d'ailleurs par les auspices de l'Arabie saoudite, pour l'instant. Donc Trump n'a pas les cartes. Pardon, l'Europe n'a pas les cartes. L'Union européenne n'a pas les cartes. Pour reprendre ce reproche qui a été fait par Trump à Zelensky vendredi dans le bureau ovale, dans une séance d'ailleurs terriblement humiliante pour le président ukrainien, mais humiliante également pour l'Europe, car derrière Zelensky, c'est l'Europe qui est également visée par Trump, l'Europe qui a soutenu l'Ukraine dans le but de faire plier la Russie. Or, l'Europe a perdu cette guerre, elle est en position de faiblesse, elle est d'ailleurs non seulement en position de faiblesse, mais elle est également désarmée, d'autant plus désarmée que l'on a appris cette nuit que Donald Trump avait décidé de suspendre la livraison en armes de l'Ukraine. Donc il faut tout de même rappeler les faits avant de pouvoir analyser ce qui se passe, parce que j'entends que les va-t-en-guerre n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur ce qui se passe et ils se prennent toujours pour des résistants face à ce qu'ils nomment derrière Poutine comme étant le clone d'Hitler. Non, c'est encore, enfin, c'est un autre débat, mais enfin, Poutine a beaucoup de défauts, mais il n'est pas Hitler. Et simplement, il faut rappeler que les États-Unis ont décidé en effet de lâcher Zelensky. Il y a une traîtrise des États-Unis incontestable de la part vis-à-vis de Zelensky, qui jusqu'alors était aussi la marionnette, malgré tout, des Américains. Et en cela, d'ailleurs, il ne ressemble pas du tout à Churchill, parce qu'on voudrait également le comparer à Churchill. Certes, Zelensky a été un patriote tout à fait remarquable, mais il s'est laissé docilement conduire à travers une politique agressive vis-à-vis de la Russie, défensive vis-à-vis de la Russie, mais sans ouverture sur des paix possibles. Et au bout du compte, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'Ukraine a perdu la guerre. Il est inutile de traiter de défaitistes ceux qui constatent ceci. C'est difficile à admettre naturellement, mais l'Ukraine ne recouvrera pas ses territoires conquis et l'OTAN ne s'installera pas non plus en Ukraine. Donc, cette guerre aura fait des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts pour rien. C'est un gâchis épouvantable et l'Europe en est co-responsable pour avoir cru à une opportunité pour elle de s'affirmer dans un fédéralisme supranational sur le dos des peuples. Et Emmanuel Macron, qui se voit lui également un destin européen, persiste dans cette voie folle qui est de vouloir alimenter à nouveau des guerres inutiles plutôt que de chercher à trouver des paix. Or, certes, Trump et Poutine veulent la paix, mais l'Europe désarmée, elle, pour partie, n'arrive pas à admettre qu'elle a perdu la partie et ne se résout pas à sa défaite. Et c'est très intéressant de voir que Emmanuel Macron cherche à nouveau à rétablir des relations conflictuelles afin d'asseoir son pouvoir. C'est Emmanuel Macron qui fait dire par son ministre de l'économie, Éric Lombard, qu'il veut une économie de guerre. C'est son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a assuré hier ou avant-hier que jamais le risque de guerre sur le continent n'avait été aussi élevé. Et c'est Macron lui-même qui dit de la Russie qu'elle représente une menace existentielle. Or, tout ceci repose très largement sur des récits fictifs. C'est un récit fictif qui fait croire aujourd'hui que, dans le fond, les chars russes pourraient débarquer bientôt, si l'on entend en tout cas le ministre des Affaires étrangères, pourraient débarquer bientôt sur les Champs-Élysées. C'est un discours d'autant plus irresponsable qu'il ferme les yeux sur les vrais ennemis de la France et qui n'en manquent pas et qui sont d'ailleurs au cœur même de sa société. Alors justement, quels sont-ils ces vrais ennemis de la France, Yvan Rioufol? Et nous les avons sous notre nez, mais simplement Macron a du mal à les nommer. Je commence d'abord
par l'Algérie, bien entendu, qui est l'exemple le plus frappant d'un deux poids, deux mesures. L'Algérie qui cherche à poursuivre sa guerre d'Algérie, enfin sa guerre d'indépendance, visiblement, en s'en prenant à nouveau à l'ancienne puissance tutélaire, et qui multiplie les provocations sans même faire réagir la France. Alors certes, Macron, enfin en tout cas, on a vu que Macron désavouait son Premier ministre et désavouait son ministre de l'Intérieur, qui eux-mêmes entendaient sanctionner l'Algérie par une remise en question des accords de 1968. Mais le président de la République a voulu rétablir l'équilibre en disant que cette décision lui appartenait et qu'il craignait également, c'est une confidence du Figaro, qu'il craignait les réactions de la diaspora algérienne en France, ce qui est quand même terrible, ce qui voudrait dire que le président de la République acte la communautarisation de la société. Et on voit bien que si l'on compare la position d'agressivité du président de la République face à Poutine et sa docilité face à Tebboune, il y a quand même là quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette soumission à l'Algérie, mais qui est plus généralement une soumission à l'autre ennemi intérieur qui est celui de l'islam conquérant, de l'islam radical, qui lui aussi alimente des sécessions territoriales, alimente des guerres civiles sourdes, alimente des conflits mutuels et là, des conflits multiples. Et là non plus, le pouvoir ne s'affirme pas dans son autorité. Il y a même il laisse faire les violences ethniques, les cartels de la drogue, les répétitions générales de petites guerres civiles, de guérillas urbaines. Et donc, cet autre ennemi-là est laissé en paix. On pourrait parler, mais comme le temps passe, de ce troisième ennemi qui serait le wokisme, qui, lui, essaye de déstabiliser d'une manière plus perverse toutes les constructions qui ont été léguées par une civilisation occidentale. Mais en fait, le quatrième et le plus dangereux des ennemis, dans le fond, est celui qui est représenté par tous ces idéologues progressistes qui nous ont mis qui ont mis la société la société ouverte dans cette situation. Or, ces idéologues, ces élites, ces grands responsables sont encore au pouvoir et ce sont eux qui devraient avoir à rendre des comptes pour inaction sécuritaire, voire même pour haute trahison, s'agissant de l'Algérie et s'agissant de ces incursions islamistes en France. Et c'est ceux qui veulent des guerres extérieures cherchent en réalité, de mon point de vue, à détourner les regards sur leurs propres bilans intérieurs. Et je pense là naturellement à la politique d'Emmanuel Macron, qui agite les peurs de guerre, d'une guerre extérieure, afin de faire oublier qu'il est le responsable des désastres français. Oui, oui. Alors justement, on écoutait là en début de matinale un avocat qui s'offusquait que Bruno Retailleau affiche justement ses positions vis-à-vis de l'Algérie en expliquant que ce n'était pas son rôle. Est-ce que d'un autre côté, face à un Emmanuel Macron qui désavoue Retailleau évidemment, mais qui surtout s'est montré quand même plus que silencieux, voire complaisant à la limite quand il prenait la parole avec l'Algérie, est-ce que c'est pas rassurant de se dire bon bah il y en a au moins un qui prend les choses en main? Vous parlez de haute trahison sécuritaire, Oui. on pourrait peut-être même accuser Emmanuel Macron de ça, c'est quand même assez fort. Dans ces cas-là, bon, Bruno Retailleau reprend la mission que d'autres ne mènent pas finalement. Retailleau, vous avez raison, je suis d'accord avec cette année. Je pense que Retailleau, on pourrait se poser la question de savoir à quoi sert Retailleau, puisque Retailleau, malgré tout, n'arrive pas à enclencher les réformes qu'il souhaiterait, mais simplement, et c'est encore ce qui lui est reproché ce matin par M. Chenu sur une radio périphérique en disant qu'il a un double discours. Oui, on peut faire ce reproche à Retailleau, et moi ce que je vois plutôt, c'est que Retailleau a choisi dans le fond d'être le révélateur de toutes les lâchetés politiques, c'est-à-dire que Retailleau est très courageux dans son diagnostic. Son diagnostic non plus n'est pas très original, mais simplement il a pris cette position d'être celui qui dit les choses et qui se heurte précisément aux embarras, voire aux défiances du pouvoir politique et singulièrement d'Emmanuel Macron. La question algérienne est pour cela flagrante, c'est-à-dire qu'il note quel est l'ennemi et il fait comprendre à l'opinion publique quel est le collabo, si je puis dire, parce que je reprends là les termes de ceux qui accusent de collabo ou de munichois, tous ceux qui réclament la paix vis-à-vis de la Russie, et eh bien Macron se comporte de cette manière-là, d'une manière défaitiste vis-à-vis de l'Algérie, et Retailleau le fait voir. Hmm. Bon.
Bah, écoutez, on va continuer à suivre, le dossier, hein. Il faudra parler effectivement de continuer à parler de nos rapports avec les États-Unis, voir ce qui pourrait se mettre en place, maintenant qu'apparemment Trump, fuit le conflit qu'il a quand même, largement, encouragé. Merci beaucoup, d'avoir été avec Trump ne nous. l'a pas encouragé, son Biden l'avait encouragé, Pardon, Biden l'a encouragé. Les États-Unis l'ont encouragé. C'est ce que les États-Unis. Myriam Crafray nous le disait, j'aime bien la formule, c'était, l'Ukraine était le terrain de football de la politique américaine. Parce que là, Oui, je la ressortirai souvent. Merci exactement. beaucoup Yvan Rioufol d'avoir été Merci à avec nous vous. ce matin. Merci pour votre analyse et puis on vous retrouve, la semaine prochaine. On va continuer à suivre tous ces dossiers avec vous.